Alors, Bezrat Hashem, maintenant, on va parler de quelque chose de très très important. Tout le Kippour, c'est important. La fin du Kippour. C'est quoi la fin de la fête? Alors, c'est sûr, tout le monde sait, pratiquant, moins pratiquant, religieux, moins religieux, quand le shofar il sonne, c'est la fin. C'est ça? Alors, il y a qui commencent déjà à courir, il y a qui sont déjà à la moitié du chemin. Maintenant, on va vous expliquer comment bien faire les choses. C'est quoi comment il faut se conduire quand le shofar il sonne et qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Alors voilà. On va parler d'abord de toute l'année longue. Et ça va vous donner, après on revient à Kippour, vous allez comprendre de quoi il s'agit. On sait que le jour, c'est depuis que le soleil monte sur l'horizon jusqu'au ce qu'on appelle le coucher de soleil. Maintenant, le coucher de soleil, quand vous êtes à la plage, vous allez en Floride, vous allez sur une montagne, vous voyez que le soleil commence à se coucher. Elle touche le bout du bas, il touche l'horizon, ça veut dire à la vue, il touche l'horizon, et le soleil commence à descendre petit à petit. Combien de temps ça prend? Il y en a qui disent que ça prend 13 minutes et demie. 13 minutes et demie. La question, ces 13 minutes et demie, je commence à les compter à partir de quel moment? Et ce n'est pas tout le monde qui sont à la plage pour le compter. Si on est dans une ville normale, tout ce qu'on voit, c'est tout d'un coup, la lumière du soleil diminue. Comment le compter? Deux grandes opinions, une grande discussion. Une opinion, on appelle ça le Géonim. Ils disent, dès qu'on ne voit plus le soleil, ça s'appelle le coucher de soleil. Dans la ville, on est dans une ville, dans la ville il y a des immeubles, il y a toutes sortes de choses. À la vue normale, quand je regarde le ciel, le soleil a disparu. Ça s'appelle le coucher de soleil. Tu comptes 13 minutes et demie, c'est la nuit. Ça c'est une opinion. Deuxième opinion. Rabbeinu Tam, un grand décisionnaire, il disait non. Mais si je sors un peu de la ville et je monte sur une montagne, malgré que dans la ville il fait déjà obscur et on ne voit plus le soleil, mais sur la montagne je peux encore voir le soleil parce qu'il n'a pas encore arrivé, il n'a pas touché encore l'horizon. Il dit que ça prend 54 minutes avant que le bout du soleil touche l'horizon. Et c'est rien qu'après qu'on compte 13 minutes et demie. En total, 72 minutes. Grande différence. Il y en a qui disent 13 minutes et demie, il y en a qui disent 72 minutes. C'est grand comme différence. C'est grand. Alors regardez. Durant toute l'année, sur toutes les questions halachiques que nous avons, qu'on a besoin de la nuit, on va suivre l'opinion qui dit, dès que le soleil a disparu, c'est la nuit. Mais attention, le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il dit non. Pour lui, il faut compter absolument 72 minutes en tout temps. En tout temps, il faut 72 minutes. C'est quoi la plus grande chose que nous affrontons chaque semaine? Shabbat. C'est quand la sortie du Shabbat? C'est quand? C'est ça? Alors maintenant, regardez. Il y en a qui disent que depuis l'allumage des bougies de Shabbat, tu prends 1 heure. Tu tournes les aiguilles, tu prends 1 heure. Quand est-ce que nous allumons les bougies de Shabbat? 18 minutes avant le coucher de soleil. 20 minutes, on va l'arrondir, 20 minutes. Oui? Alors, si je prends depuis l'allumage des bougies de Shabbat et je tourne les aiguilles 1 heure plus tard, combien de temps j'ai attendu en vérité? 40. Oui? On levait le 20 minutes avant que ça commence. Et après le coucher, ça donnait 40. Tous les calendriers, sans exception, ils sont fixés à 40 minutes. Qui veut dire, dans votre calendrier, quand vous voyez l'allumage de bougie à 5 heures, sortie de Shabbat à 6 heures, ça va d'après l'opinion qui dit
qu'on considère le coucher de soleil à la vue de l'œil dans la ville. Une fois que le soleil a disparu, on attendra 40 minutes et pour nous c'est complètement nuit. Même pour le Shabbat. Même pour le Shabbat. Le Shulchan Aruch ne dit pas comme ça. Lui il dit non. Pour lui c'est 72 minutes. Alors c'est combien de plus sur la première opinion? C'est 32 minutes de plus. Alors maintenant regardez. Shabbat, c'est d'ordre thoraïque ou rabbinique? Thoraïque. Kippour, c'est d'ordre thoraïque ou rabbinique? Thoraïque. Alors, le Rav Ovadia Yosef, ainsi que plusieurs décisionnaires, ils disent que celui qui peut, chaque Shabbat, surtout Kippour, qui est un jeûne, un des plus importants jeûnes, et surtout de Tchouva, même si le calendrier dit, par exemple, cette année, c'est 19h44. Alors, dans toutes les synagogues, qu'est-ce qu'ils vont faire? À 19h44, 45, ils vont sonner le chauffard. C'est ça? Ça, c'est l'heure indiquée dans le calendrier. Il y a sur qui se baser. C'est pas que c'est faux. Il y a sur qui se baser. Seulement, on essaye toujours de bien faire les choses à l'iba de koule alma, selon toutes les opinions, surtout Kippour. On a jeûné déjà 26 heures. Pour une demi-heure encore, on va rater une opinion qui dit que tu n'as pas encore terminé Kippour. Ça ne vaut pas la peine. Faites le compte vous-même. Vous entendez le son de chauffard à 19h44-45, oui? Si vous marchez normalement, vous sortez de la synagogue, vous embrassez elle, vous sortez doucement et tout, ça va prendre encore 10-15 minutes. C'est ça? Le temps de descendre les escaliers, encore 5 minutes. Le temps d'aller à la maison, si vous ne courez pas, le temps que vous arrivez à la maison, c'est déjà 30 minutes. C'est déjà 30 minutes. Mais si vous allez vous mettre, j'ai entendu le chauffard, vous êtes déjà à la porte, vous êtes déjà en bas, vous courez à la maison, vous le ratez par 15 minutes, ça ne vaut pas la peine. Le temps d'arriver à la maison et de courir, mettre le bouilloire en marche, commencer la lumière et tout, pour 15 minutes, vous avez raté l'opinion la plus importante, le Shulchan Aruch. Ça ne vaut pas la peine. Alors mettez ça en idée, c'est 19h44, ajoutez 32, vous parlez de 8h15. 8h15. Ça, c'est au moins pour Kippour, au moins. Pour Shabbat, c'est la même chose. Si vous êtes à la synagogue ou si vous êtes à la maison, même à la maison, si vous êtes pressé, vous devez faire certains travaux, vous pouvez commencer par des travaux qui n'exigent pas à allumer la lumière. Ranger la table, enlever toute la vaisselle, le piler dans la lave-vaisselle, arranger le salon, enlever la nappe. Vous pouvez commencer par des choses qui n'ont pas besoin d'allumer la lumière, éteindre, mettre la machine en marche. Si vous n'avez pas les choix, vous n'avez pas les choix. Mais si vous pouvez le faire, ce serait très conseillé de le faire chaque Shabbat. Par un Kippour. Mais Kippour, c'est une fois par année. Alors c'est sûr qu'on peut faire l'effort. Surtout, à plusieurs gens, quand tu demandes est-ce que tu as faim à la fin de Kippour, ils disent non, maintenant j'ai pas faim. Toute la journée, tu pensais, tu avais mal à la tête. Dès que Kippour finit, on dirait personne n'a faim. Le Rav Israël Salanter, lui, qu'est-ce qu'il faisait à la fin de Kippour? Il prenait une corde, pas une corde, comme une ficelle, et il faisait comme 10-12 nœuds sous la ficelle. Et il s'est assis pour démêler il disait pour profiter du temps. Ça veut dire prendre encore son temps. Ça c'est déjà, c'est bien de le faire. Mais pour vous dire, chaque Shabbat vous avez une mitzvah, parce que ça vient une fois par semaine, et Kippour c'est une fois par année. Et ceci s'applique pour tous les mitzvot qui sont d'ordre thoraïque. Par exemple, pour les femmes, pour aller au mikvé. Si vous devrez aller au mikvé, alors calculez le temps de retour à la maison. Pas d'aller au mikvé, de retour à la maison. C'est ça Si vous voyez dans le calendrier, sortie du Shabbat, 19h30, calculez votre temps que vous retournez à la maison 32 minutes après 7 heures. Parce que le mikvé, il ouvre à l'heure juste. Mais de toute façon, le temps que la femme se prépare, c'est beaucoup plus que ça. Mais des fois, il y a des femmes qui viennent prêtes. Alors pour elle, le mikvé, c'est 10 minutes, rentrer, sortir. Alors il vaut mieux de calculer. Ça, c'est une chose. N'importe quelle autre mitzvah, Yom Tov, n'importe quelle mitzvah qui est de Torah, essayez d'ajouter ces 32 minutes, si possible. Si c'est pas possible, vous suivrez l'heure du calendrier. Mais si c'est possible, ce serait très très conseillé de le faire.